C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les gens veulent dans ce massacre et dans ce génocide? Que monsieur continue de piller et de tuer les Congolais? 6 millions de Congolais. Si vous voulez comprendre ce qui arrive au Sahel, il vous suffit de méditer sur la tragédie du Congo. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, le Congo va très mal. Alors très mal. Soyons sincères. Après l'installation de l'état de siège, l'éruption volcanique et de multiples sujets d'actualité qui jalonnent les artères de réseaux sociaux, entre autres la loi proposée par Noël Tchani, les Congolais sont en train de rentrer dans une grande distraction pendant que Félix Tshisekedi et son gouvernement de Rwandais sont en train de préparer la CENI pour les élections de 2023. Pendant que nous, on tergiverse sur les réseaux sociaux, nous passons le temps à nous insulter, nous calomnier, jusqu'à considérer que l'article 10 de la charte de l'occupation que nous appelons abusivement la Constitution de la République démocratisée du Congo parle déjà de la citoyenneté. Nous sommes tous en train de focus sur un sujet de distraction créé volontairement pour nous égarer du droit chemin en ce moment précis où les Rwandais sont en train de focus sur la balkanisation du Congo. Le gouvernement de Rwandais au Congo, composé de 13 Rwandais dans les ministères, répond directement à la question que nous posons sur la citoyenneté, qui devrait être une question traitée selon la Constitution, la première Constitution de la République démocratisée du Congo, où on parle de Congolais d'origine, qui veut dire les autochtones de la République démocratisée du Congo. La tristesse est encore de constater que dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, les Congolais passent le temps à s'insulter, à se calomnier, à se chicaner, à se chamailler, pendant que les Rwandais, eux, ils sont focus en train de chercher par tous les moyens pour balkaniser la RDC pendant que Félix est au pouvoir, car Félix a ouvert la porte considérant que les Banyarwanda sont les Congolais. Et nos amis africains sont en train de compatir, qui veut dire qu'en ce moment, les gens qui parlent positivement et qui réveillent l'esprit des Congolais, la conscience des Congolais et Congolaises, ce sont d'autres personnes faisant partie de l'africanisme. Pourquoi les Congolais sont lents pour prendre conscience? Je vais vous laisser suivre les deux vidéos qui vont se succéder. Dans ces vidéos, vous allez remarquer la présence de l'ancien ambassadeur du Rwanda, qui accuse le gouvernement sanguinaire de Paul Kagame, qui est l'ami intime, selon Félix, son ami intime, son mentor, son meilleur conseiller. Et il y a un autre frère panafricaniste qui parle des enjeux qui rongent la RDC et le pourquoi la RDC est mise en exergue en ce moment par les Occidentaux. Je vous laisse suivre. Là, je me suis dit quand même, il faut que je lui dise ce qui est arrivé dans ma famille. 36 personnes ont été tuées. Jusqu'à un enfant de 3 mois. Moi, je vous dis que je ne suis pas négationniste du tout. Je serais fou d'être négationniste. On ne voit pas comment les tueurs peuvent être considérés comme des dirigeants d'un pays. On ne voit pas comment les tueurs peuvent être défendus par la France. Et dire que, non-lieu, ces gens, ils ont tué notre président. N'est-ce pas? Ils ont tué un président, vous le savez tous. Et il y a ceux qui essayent de dire, c'est Rubuga,
Et qui encore? Bagosora. Bah, à côté. Ces deux gens, ces deux personnages-là, nous les connaissons. Ils ne peuvent pas, je ne sais même pas si certains, si les deux ont vu ce qu'ils appellent un missile, non, je ne sais pas. Des mensonges soutenus par des pays qui prétendent être d'une civilisation tant démocratique que révolutionnaire. Ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment soutenir ces gens. Voir Kagame serrer la main de la reine, hein, serrer la main du pape même. Alors le pape lui-même sait très bien que ce monsieur-là a tué 4 évêques, dont 4 restent toujours enterrés dans une même église. Mais où allons-nous? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les gens veulent dans ce massacre et dans ce génocide? Que monsieur continue de piller et de tuer les Congolais? 6 millions de Congolais, vous ne dites rien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les gens veulent dans ce massacre et dans ce génocide? Que monsieur continue de piller et de tuer les Congolais? 6 millions de Congolais, vous ne dites rien. Le Congo est dépecé. Le Congo est tripatouillé. Le Congo est déchiqueté en permanence. Depuis Laurent Désiré Kabila, aucun chef d'État congolais n'a pu rétablir la sécurité sur tout le territoire congolais. Et c'est une condition essentielle pour que les matières premières congolaises soient vendues à l'état brut à l'étranger. C'est une condition essentielle pour que ces matières premières congolaises soient vendues moins chères à l'étranger. Et même presque parfois extraites gratuitement. Plus de 10 millions de morts depuis 20 ans dans ce pays, uniquement parce qu'on ne veut pas qu'un gouvernement stable, et par conséquent, on ne veut pas qu'un gouvernement démocratique véritablement gouverne le Congo. Parce que si le Congo est gouverné par celui qui a gagné les élections, on commence à savoir quand même que c'est Martin Fayoulou qui les a gagnés, ce n'est pas Tshisekedi. Et le comportement de Tshisekedi à l'Union africaine prouve très bien qu'il sait qu'il doit son pouvoir à des puissances qui ont manipulé le processus électoral congolais. On sait qu'il ne faut pas que le président de la République démocratique du Congo soit réellement élu par le peuple congolais. Parce que s'il est élu par le peuple congolais, le président de la République démocratique du Congo rendra compte au peuple congolais et travaillera pour le peuple congolais. Oui! Par conséquent, on empêche que les institutions de la République démocratique du Congo soient une parfaite émanation de la légitimité populaire. On favorise le contrôle de l'État congolais par une oligarchie fantoche de ventripotents, au verbe creux, vaseux, superficiel, parce que c'est la condition pour que le Congo ne s'industrialise jamais véritablement et la condition pour que le Congo soit une mamelle de matières premières brutes prélevées par les multinationales qui, elles, vont les transformer pour faire du bénéfice avec les produits finis. Africaine, Africain. Il faut et il suffit de comprendre le scandale congolais pour comprendre ce qui se passe au Sahel. Comme vous venez de suivre, pour apprendre Nini, Tobimana distraction. Sortons de la distraction. Là, je m'adresse à la diaspora dite combattante. Si vous considérez seulement eux, que vous considérez seulement que ce pays est sous occupation, les gens qui s'appellent les résistants, la diaspora qui s'appelle combattante et résistante, votre travail ne consiste pas à nous multiplier des émissions et des émissions tous les jours, comme moi bien entendu, mais c'est plutôt de faire un travail, de devenir pragmatique. Sinon, le Congo est perdu. Nous ne pouvons pas compter sur Félix. Il ne peut pas être à la fois pyromane et sapeur-pompier. Il a du mal parce qu'il a signé quelque chose qu'il ne savait pas et il est cuit. Mais moi et toi, nous avons encore la conscience et nous sommes libres. Nous n'avons pas besoin de Félix pour prendre la décision de libérer notre pays.
Je vous remercie.